bienvenue sur les harmoniques de l'amour. On se retrouve donc aujourd'hui pour mes coups de cœur 2022, mais cette fois parmi les tarots. Et là, j'en ai sélectionné 10 et même pas un de plus. Et je me suis aperçue en fait en regardant dans les jeux que que je m'étais procuré cette année, que j'ai acheté curieusement beaucoup plus d'oracles que de tarots. Et enfin, je dis curieusement, non, c'est pas nécessairement curieux ou c'est curieux, enfin, je ne sais pas. Je me suis pas vraiment posé la question, mais en fait, je m'en étais pas rendu compte. En fait, j'avais l'impression d'avoir quand même acheté pas mal de tarots, en fait. Et donc, c'est en regardant un petit peu que je me suis dit, mais finalement, j'ai eu plus de mal à choisir les oracles. Parce que, en fait, je vous dirais presque bien que tous mes achats sont des achats coup de cœur. Moi, j'achète un jeu parce que réellement, il me plaît vraiment beaucoup. Donc, voilà, après, ça peut-être de temps en temps, j'achète un jeu vraiment pour son intérêt, même si éventuellement, esthétiquement, il ne me plaît pas autant. Mais c'est quand même relativement rare, on va dire. Et donc, je me suis aperçue que j'avais acheté beaucoup moins de tarots. Et donc, encore une fois, comme pour les oracles, ce ne sont pas nécessairement des jeux qui sont sortis en 2022, mais ce sont des jeux que moi, je me suis procuré en 2022. Et donc, on va commencer par le Anima Mundi Tarot, donc de Megan Warroweden, donc qui est un tarot qui est une auto-édition, donc avec le petit guidebook. Je vous ai fait la review sur ma chaîne et d'ailleurs où je vous en présente deux éditions que j'ai en vous disant que il y en a une que je soupçonne d'être une contrefaçon. Et donc voici les cartes qui sont principalement des animaux ou des végétaux. Donc ce sont des cartes très nature. Je pense qu'il y a juste sur celle du diable où on voit un humain. Je pense bien. Déjà rien que cette carte du monde, quand je l'ai vue, j'ai fait waouh. Mais pas que, hein. Je veux dire dans son ensemble, c'est vraiment un jeu que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà. Et donc, vous pouvez le retrouver sur le roi de coupe, celui-ci, ou évidemment sur le site de la créatrice, mais bon, c'est aux États-Unis, donc voici le dos. Donc évidemment, ça a un coût que vous n'aurez pas sur le roi de coupe. Ensuite, un tarot que j'ai reçu en 2022, qui est le Smoke H&M Ambers, donc des mêmes créateurs que le Oak Thorn, et qui est sur le thème des dragons. Et déjà, si vous avez regardé quelques-unes de mes premières vidéos, vous saurez que je suis une fan absolue des dragons. D'ailleurs, il faudra que je vous fasse le vlog sur tous mes jeux sur les dragons. C'est prévu. Et donc, quand j'avais vu que ces créateurs-là, dont j'avais déjà adoré le Oak Thorn, allaient sortir sur les dragons, alors là, j'ai pas hésité une seconde. Les cartes sont mates, elles sont d'une qualité exceptionnelle. Elles chantent, vous l'entendez. Et alors les dessins, j'adore. Réellement.
Et ils ne sont pas trop effrayants comme dragons. Mais j'aime vraiment bien parce que les dragons sont des énergies avec lesquelles je travaille. Et je vous montrerai quel est le jeu qui m'a vraiment permis de me décider de travailler avec les dragons quand je vous ferai le vlog sur les dragons. Et je vous rencontrer mon lien avec les dragons qui est relativement récent. Et qui est très particulier. Voilà. Donc le Hawk HN Umbers. Et je pense qu'ils sont en train d'en faire un autre, mais je ne sais pas sur quel thème. On verra bien. Ensuite, il y a eu le bout tarot. Que j'ai guetté pendant longtemps, que je pensais prendre l'année passée pour Halloween, mais finalement la sortie a été retardée. Et finalement, quand il est sorti, j'ai mis longtemps à me décider à l'acheter. Et je pense que c'était parce que j'étais restée sur cette idée de pour Halloween. Et donc, eh bien, je l'ai pris pour la Halloween de cette année. Et je ne le regrette pas du tout. Parce que même si, évidemment, je savais ce que j'ai acheté, puisque j'ai déjà acheté plusieurs jeux de Célia, que je suis sa chaîne depuis déjà longtemps, en réalité, quand j'ai eu les cartes en main et quand je l'ai utilisé, j'ai été ébahie. Donc, voici le dos avec un petit côté holographique. Et on a sur les arcanes majeures, donc j'espère que je vais en passer une rapidement, je vous montrerai, voilà. On a des petites paillettes sur le petit fantôme à chaque fois. Et ce tarot est parlant d'une façon, je trouve que c'est exceptionnel. J'aime beaucoup les deux tarots de Célia, le bout et le tarot renard, pour une raison très spécifique. C'est que tout en étant vraiment fidèle aux références du rider, elle y met sa touche personnelle qui fait que on a une vision supplémentaire, un peu élargie de la carte. Regardez la roue de fortune. Les cycles de la machine à laver, mais bon. Vous avez, ça parle aussi de nettoyage, ça parle de purification. Vous voyez, il y a chaque fois dans la vision des cartes, elle ajoute un petit peu une partie de sa vision et ça enrichit très très fort le jeu, je trouve. Et dans le tarot renard, c'est la même chose. Alors j'ai aussi le Lily White et le Lily Black et je les aime beaucoup, je les trouve magnifiques, mais je les utilise un peu moins souvent parce que je les trouve un petit peu moins faciles de lecture. Mais je les utilise quand même et je les adore. Ça, je dois avouer, mais je les utilise un peu moins. Voilà, donc le bout tarot. Ensuite, un tarot qui date pas du tout de 2022, mais que moi j'ai acheté en 2022. C'est le Sour's Path de Jamie Sayers, que j'ai eu l'occasion de trouver d'occasion, parce que je ne sais pas, j'avais entendu dire qu'il ne serait plus du tout disponible. Et je ne peux vous dire si c'est vrai ou pas. Avec un dos comme ça que je trouve magnifique déjà. Je vais craquer dessus depuis longtemps. Donc avec tous les cristaux et
c'est un tarot, il faut que je le ressorte un petit peu, que j'ai beaucoup utilisé quand je l'ai reçu. Donc je l'ai reçu fin du printemps, je pense. Parce que je le trouve aussi très très parlant et très, comment est-ce que je dirais, très universel. C'est-à-dire que c'est un jeu que je peux sortir pour répondre à n'importe quel genre de questions. Et ça va toujours bien me parler. Et je le trouve magnifique avec les cristaux comme ça sur toutes les cartes. Les coloris sont très... il est très dynamisant, je trouve, ce jeu. Il est très, très, très dynamisant. Voilà. Et donc, vous voyez, il y a des choses très, très différentes. Hein. Dans les choses que j'aime, il y a des choses extrêmement différentes. Mais c'est comme ça. J'aime vraiment ça. Et je trouve que c'est ça l'intérêt d'avoir plusieurs jeux. Parce qu'en fait, si c'était pour avoir tout le temps des vrais clones du Rider, ça ne m'intéresserait pas. Alors, un que j'ai eu en tout début d'année, le Slow Tarot de Leslie Bryant. Donc, avec une superbe boîte, je trouve. Donc, qui est une auto-édition qui vient des États-Unis et qui est éditée donc par Leslie Bryant, qui a une galerie d'art, puisque c'est une artiste qui possède une galerie d'art. Et quand vous commandez le tarot, vous le commandez directement à la galerie. Et il vient de là, quoi. Il est envoyé par la galerie, puisque je pense que, du coup, c'est vraiment sa façon de gagner sa vie. Et donc, vu qu'elle a déjà une entreprise commerciale, je suppose que le tarot, elle le commercialise par ce biais, que c'est plus simple pour elle. Et je trouve que c'est un tarot absolument magnifique. Et donc, qui est fait à base de peinture qu'elle a réalisée. Et c'est aussi un véritable coup de cœur. Regardez ce 9 de coupe. Il est magnifique. Un vrai coup de cœur de cette année. Mais qui ne date pas de cette année. On est bien d'accord. Hein. Je l'avais déjà vu depuis un bon bout de temps, en fait, ce tarot sur d'autres chaînes. Mais moi, c'est cette année que je l'ai acheté. Voilà. Et donc, avec un joli dos, je trouve. J'aime beaucoup. Je le trouve très classe. De par les dessins comme ça et ses coloris, je le trouve très... voilà, très classe. Donc, le Slow Tarot. Alors, un autre tout à fait différent. Donc, celui-là, je vous ai fait la review. Hein. Le Boutaro, j'ai dû vous faire la review aussi. Le Sire Spa, je vous la ferai si vous voulez. Le Smoke Ash and Amber, non, je pense pas. Je sais plus. Bon, si vous la voulez, vous me direz. Alors, le Teddy Tarot, ça, vous avez la review sur ma chaîne. Donc, qui est un jeu de Dextini, qui sont des créateurs thaïlandais. Et que vous pourrez retrouver sur la boutique d'Oracle Angel Professor sur Internet. Et donc, voilà. Ça fait partie des jeux, ce que j'appelle les jeux choupinou. Mais celui-ci, vraiment, j'ai totalement craqué pour celui-ci. Parce que, je vous l'ai raconté lors de ma review. Ce sont des ours en plus. Depuis que ma fille est avec nous
on adore les ours en peluche, on les adorait déjà avant. Et puis, elle est devenue une grande fan de Choupi et Doudou. Et que l'ourson de ce tarot me fait absolument penser à Doudou dans Choupi et Doudou. Je ne sais pas si vous connaissez Choupi et Doudou, mais moi, j'ai vu des épisodes des dizaines et des dizaines de fois. Et voilà, ce tarot me fait penser à ça. Et c'est vraiment un véritable coup de cœur pour moi. Voilà. Je pense que c'est un jeu que je prendrai quand je serai un peu triste et que j'aurai envie d'un petit peu sourire. Ce sera un jeu que je sortirai. Et il ne faut pas minimiser la puissance de ces jeux. Hein. Parce que moi, j'ai déjà fait des tirages. Avec celui-là, je ne l'ai pas encore fait. Mais j'en ai un autre dans le même genre, avec des lapins. Celui-là, que je vous ai aussi présenté. J'ai déjà fait des tirages avec ce jeu. Eh bien, il ne doit rien à un tarot sérieux, je vous promets. Alors, celui-ci que je vous ai présenté très récemment, le tarot de la sagesse des sorcières, de Phyllis Curotte, et illustré par Daniel Barlow. Alors, lui, c'est aux éditions Vega. C'est le premier mass market que je vous présente, je me rends compte. Par contre, vous voyez, dans les tarots, j'ai acheté surtout des auto-édités. Alors, avec la tranche dorée comme ça, le dos comme ceci, d'un beau bleu. Alors, j'aime beaucoup la boîte. Vous voyez, avec elle est décorée. On a le texte dedans. On a une belle illustration. On a un très très beau guidebook qui est indispensable pour comprendre la structure de ce tarot, qui est un peu particulière. Après, c'est la vision des créatrices. Ça peut ne pas plaire à tout le monde, je comprends très très bien. Mais moi, j'aime bien. Et surtout, je suis absolument fan des illustrations et de la qualité des cartes. Elles sont très épaisses, elles sont mates et je les aime beaucoup. Et réellement, j'adore les illustrations, j'adore les couleurs et j'adore, je ne sais pas, l'ambiance qu'il y a dans les cartes, par exemple. Je trouve que moi, ça me plonge en pleine nature, en fait. Et donc, c'est un tarot que je trouve très, très ancré. Il est très nature. Voilà, c'est la sagesse des sorcières, hein, c'est la magie verte, c'est la magie de la nature, c'est les cycles des saisons, les cycles de la vie. Mais franchement, je suis vraiment tombée en amour avec ces illustrations. Je l'avais repéré alors qu'il n'avait pas encore été traduit. Et déjà, les illustrations m'attiraient énormément. Mais je n'avais pas franchi le pas. Parfois, je ne franchis pas le pas pour un jeu. Et il y a une raison, souvent. Et plusieurs fois, en fait, je me suis aperçue que c'est parce que assez rapidement, il allait être traduit. Et que la traduction valait le coup. Je veux dire, il y a des tarots où, quand de toute façon, ils respectent fort le rider, ou qui sont les lignes éloignent légèrement, mais où vous n'avez pas vraiment besoin du livre. Ou bien que oui, vous avez peut-être besoin du livre, mais que c'est pas trop compliqué à traduire parce que on comprend aussi avec la carte directement ce qu'il en est. Ça ne me gêne pas de les avoir en anglais. Mais celui-ci, ça vaut vraiment la peine de bien comprendre ce qui est écrit dans le livre. Et donc, j'ai compris pourquoi finalement j'avais tardé, puisque je l'ai pris en français. Alors, un autre de mes coups de cœur de cette année, c'est le Landscape Tarot Nouvelle Génération, parce que j'avais déjà le Landscape Tarot, donc la première version. Mais celui-ci est
enfin quand j'ai vu, j'ai trouvé tellement aussi beau que finalement j'ai pris celui-ci aussi. Alors ça c'est là que j'ai toutes les cartes supplémentaires, donc les cartes de protection, la carte de remerciement. Et donc vous avez principalement des paysages sur ces cartes et vous avez juste la signification comme ça en filigrane, mais qui est sur celui-ci assez visible. Alors, il y a quelques cartes supplémentaires qui sont en plus dans ce sens-là. Et vous voyez, vous avez le personnage comme ça. Et donc, c'est aussi un jeu de Destiny. Donc, je m'aperçois que je vous en aurais présenté 2 dans ces coups de cœur. Mais vous voyez, donc, c'est les mêmes créateurs que celui-ci. Et donc, vous voyez, ça n'a absolument rien à voir. Et moi, j'aime les deux. Voilà. C'est clair que c'est pas du tout le même genre. Mais j'aime beaucoup ces cartes qui sont beaucoup moins chargées, celle-ci. Et j'aime beaucoup cette association des paysages avec ces espèces de silhouettes qu'on a simplement pour représenter souvent le personnage. Ou en tout cas un symbole, parce que là on n'a pas vraiment un personnage, mais la symbolique de la carte. Ici non plus on n'en a pas, mais on a la balance pour la justice. Donc on a le symbole... on va dire principal de la carte, ou en tout cas le symbole que les créateurs ont trouvé comme étant le principal de coupe. Vous voyez, avec les deux tasses comme ça dessinées avec les mains. Je vais essayer qu'il fasse le focus. Ah, c'est mieux. Bon, voilà. Et tout ça, c'est holographique. Et vous avez les tranches... pas été holographique. Donc voilà. Et les cartes sont mates et comme vous l'avez entendu, elles chantent. C'est surtout ça, parce que finalement les tranches comme ça, oui c'est très joli, hein, je ne dis pas, mais c'est certainement pas à cause de ça que j'achète le tarot. Par contre les cartes qui chantent, j'aime beaucoup. Et voici le dos, avec encore une fois du vernis holographique. Alors, ce sera un peu plus court que pour les oracles, mais bon, c'est normal, il y en a 2 de moins. C'est quoi ça? Ah oui, c'est parce qu'il y a une petite protection des cartes. C'est pas grave, je remettrai le jeu après dans sa boîte. Voilà. Alors, il y a celui-ci, le Mermaid Tarot, qui ne date pas non plus de 2022, mais que moi j'ai acheté en 2022. Avec un beau guidebook comme ça, tout en couleur avec la reproduction de la carte en grand. Et je vous aurais bien mis aussi le Tarot of Dragons, mais je vous ai déjà présenté un autre sur les dragons. Donc j'ai choisi de vous montrer celui-ci qu'on n'a pas tellement vu. Et pourtant je trouve que c'est un très 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 beau tarot. Et encore une fois, bien sur le thème de l'eau. Et donc, ah oui, j'avais eu aussi ça, je ne sais plus ce qui s'était passé. Parce que normalement, je ne devrais pas avoir des cartes à l'envers. Attendez, on va voir ça. Je pense que mes cartes étaient tombées. Regardez l'ermite. Comme il est beau. Donc ça, c'est chez Llewellyn. Donc c'est vraiment le même genre que le Tarot of Dragons. Et je le trouve très joli en fait. Et le Tarot
of Dragons. Je vous en ai fait une review. Et je vous le remontrerai dans mes jeux sur les dragons. C'est pour ça que je ne voulais pas... je ne l'ai pas mis ici dans les coups de cœur. Même si il aurait pu en faire partie. De toute façon, comme je vous ai déjà dit, on dit que tous mes jeux sont des coups de cœur. Parce que si ça ne me plaît pas, mais vraiment au niveau du cœur, je ne le prends pas. Même si tout le monde l'a, je veux dire, il y a des jeux que j'ai vus quasiment sur toutes les chaînes et que je n'ai pas. Parce qu'ils ne me parlent pas. Ou je sais pas, ils ne m'attirent pas. Et je ne les prends pas. Je prends que les jeux qui m'attirent, que je trouve beaux, que voilà, qui présentent un intérêt pour moi. De toute façon, il en existe tellement que on ne peut pas avoir tous les jeux qui existent. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Donc c'est impossible de les avoir. Donc de toute façon, il faut faire une sélection. Eh bien, moi, la sélection, elle se fait par le cœur. Et je vais terminer par celui-ci, le Lovely Home Tarot, donc de Darshani Soukou. Et celui-ci, ça a été un véritable coup de cœur quand je l'ai vu. Et je l'ai vu d'ailleurs presque simultanément sur plusieurs chaînes. Et à chaque fois, j'avais la même impression. Et donc, ça m'a bien confirmé que c'était vraiment un coup de cœur. Donc, déjà, il y a un magnifique pochon doublé dans la boîte. Et donc, vous pouvez le retrouver sur le roi de coupe. Je l'ai acheté sur le roi de coupe avec un tout beau livre livré en couleur. Évidemment, il est en anglais. Mais avec Google, on s'en tire pas mal. Et alors, j'ai craqué. Les cartes, elles sont légèrement glacées. Elles glissent très, très bien. Elles ne chantent pas, par contre, parce qu'elles ne sont pas mates. Voici le dos, que j'aime beaucoup, 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 beaucoup. S'il veut bien faire le focus, ce serait mieux. Voilà, voilà, voilà. Et donc, j'ai craqué pour les illustrations et les coloris de ce jeu. Réellement un véritable coup de cœur. Regardez-moi le fou. Regardez-moi ces tasses de coupe. Je trouve sa palette de coloris absolument sublime. Le 7 de coupe. Le 10 de coupe. Le prince. La reine de coupe. Le 2 de bâton. Le 5 de bâton. Je trouve magnifique. Le 8 de bâton. Le 10 de bâton. Le 6 d'épée. La princesse d'épée. Et donc, je vous en ai fait la review. Et je sais que j'avais dit que pour la princesse, et ça doit être la reine, ça me faisait vraiment penser à la reine des neiges, en fait, les deux cartes. Oui, là, voilà. Ça me fait vraiment penser à ça. Très, 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 très beau jeu. Vraiment un véritable coup de cœur. Voilà. On va terminer par celui-là. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est déjà fait, à me mettre un petit commentaire. Moi, je vous dis à très, très, très bientôt pour de prochaines vidéos. Je vous retrouve, peut-être que du coup, ce sera l'année prochaine. Mais je vous tiendrai au courant de toute façon. Si même je fais 2-3 jours de pause, je vous mettrai un petit post.
Et puis, je vous dis de toute façon à très 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 bientôt pour de prochaines vidéos. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.